on retrouve l'interview. Bon. Oh putain, merde. Ça va, toi, ça va? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question pour un proton. Aujourd'hui, nous accueillons nos 3 nouveaux challengers qui sont ici pour défier notre grand champion Alex. Bonsoir, Momo, 55 ans, je suis passionné du domaine infrarouge, je collectionne les spectromètres. Bonjour, moi c'est Steph, 35 ans, je suis mannequin à la radio et j'ai une VMA à 44. Bonjour, Jackie, plus ou moins 63 ans, et je suis plus ou moins fan des Fatal Bazooka. Salut, c'est Alex, 32 ans. J'ai remarqué à la présentatrice qu'elle a 5 minutes de retard. Alors j'espère que ça se reproduira plus. Première question. Dans le premier numéro du Gros Proton, quelle est la spécialité culinaire de Monsieur Courtade? Oui, Steph? Des nems. Mauvaise réponse. Momo? Le gâteau roulé à la confiture. Bonne réponse. Deuxième question. Continuez cette phrase. Chez les Vauquiers, on peut mourir de tout, sauf de... Alex? Sauf de... Trip. Non, mauvaise réponse. De soif. Bravo. Ce soir, notre grand champion Alex a perdu son titre. Mais qui va le remplacer? Est-ce Jackie ou Momo? Comme vous le savez, dans Question pour un proton, il n'y a qu'un gagnant. Ce soir, notre ultime question est sous forme d'interview. Chacun de nos deux candidats, Momo et Jackie, vont devoir deviner qui est notre invité mystère. Alors, l'invité mystère, pour rester mystère, veut parler le moins possible. Et donc, nous a amené quelques objets qui pourraient nous aider. Donc, pour commencer, on a ici un... Quel est cet objet mystère? A. Un torchon. B. Une culotte. C. Un bandana. Répondez immédiatement au 0800 24 25 26. Un bandana avec comme motif la tête corse. Donc pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Ma mère était corse. J'adore la Corse. Je passe tous les ans en vacances en Corse, dans un village caché au 10 000 de la mer, où j'ai des ressources, où je fais de la peinture, du jardinage, de la restauration de maisons. Ouais, donc la Corse c'est ma passion et c'est une partie de mes origines. Voilà, ça m'est vraiment de ma mère. Donc ensuite des galettes bretonnes apparemment. Inventées en 1689, les galettes bretonnes connaissent immédiatement un franc succès. La pâte est la clé d'une galette réussie. Pour en préparer pour environ 120 personnes, comptez 60 jaunes d'œufs, 5 kg de farine et 4 kg de sucre. La notoriété de la galette bretonne s'est encore étendue avec l'apparition sur le marché de la marque Tipiak. Tout à fait, galette bretonne. Donc toujours les origines, c'est possible de connaître mon père qui était breton. Qui est breton. Mauvaise réponse. Donc ensuite notre invité mystère nous a amené un masque. Alors peut-être est-ce pour être un peu plus mystérieux. Monsieur Baudard. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Alors vous devinez. Donc je vous ai dit, deux objets correspondent à mes passions. Et pourquoi le zèbre? C'est à vous que je pose la question. Il faudrait savoir si c'est le symbole et le zèbre ou le masque. C'est vraiment l'animal. Mais c'est pas forcément l'animal le zèbre. C'est peut-être un petit cousin. Le Gidou? Non plus. C'est un exemple. Voilà, tout à fait, très bien, vous voyez. Donc je vais citer des créations et j'adore ça. Ensuite, notre invité mystère nous montre aussi un mot mystère qui est très mystérieux pour la plupart d'entre nous, Ludopitale. Donc c'est une association apparemment
Vous ne connaissez pas les Nobitas, cette association qui justement aide les enfants hospitalisés et qui œuvre pour rendre leur hospitalisation de ces jeunes enfants. Donc ma petite participation, c'est de donner des jouets, des peluches justement à l'hôpital, j'ai 9 ans. Et donc je montre un petit peu de l'hôpital, parce que si chacun a bien des petites bouts d'association, eh bien, il faut peut-être que l'hôpital, c'est très important. Essayer d'améliorer un petit peu l'hospitalisation de ces enfants qui ont souvent des maladies très graves. Voilà. Monsieur Riemann? Non, ce n'est pas notre cher Monsieur Riemann. Donc vous avez connu cette association par quel intermédiaire? Par l'intermédiaire d'une amie qui a un fils qui a eu plusieurs maladies orphelines. Et donc qui s'occupe de cette association. La mère Michel. Mauvaise réponse. La dernière partie, tout ce qui est plutôt professionnel. Donc 3 tubes assez étranges, avec des choses assez étranges dedans. Alors donc là, on entame le travail de recherche. Donc ça, ce sont des fibres cristallines qui sont dopées en terre rare. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre un petit peu les différents mécanismes de transition de phase, de mutation de défauts. Et enfin, juste le planning prévisionnel des enseignements théoriques de l'année 2007-2008. Ne dites pas quelle année. Donc, beaucoup d'heures en prévision pour tout le monde. Pour vous aussi ou... Oui, beaucoup d'heures. Et c'est ce qui est extrêmement difficile de faire, c'est-à-dire à la fois faire un travail de recherche et un travail d'enseignement. À l'inverse d'autres enseignants, vous nous enseignez en première année, en seconde année et à tous les semestres. Tout à fait, absolument, oui. Sauf en S4 en deuxième année. J'enseigne en S1, en S2 et en S3. Merci beaucoup. Je vous prie. Merci à vous. Madame Noiret? Excellente réponse! Et c'est ainsi que se termine le jeu. Nous félicitons notre grand champion Jackie et rendez-vous dès demain pour le prochain numéro. Alors n'oubliez pas, tous des polytechniciens.